Nous sommes dans la joie par votre présence ce matin. Et je vois plusieurs personnes qui n'étaient pas avec nous il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand nous vous voyons, nous nous sentons réconfortés. Vous êtes très nombreux, même si je ne vous demande pas de vous lever, mais quand même, laissez-moi citer certains noms. Je vois le pasteur assistant, Maître Monaza qui est là, ça fait un bout de temps, qui est au milieu de nous. Je vois Olive, je crois que vous n'avez pas de main sur nous, hein. Je vois Maman Kabibi, je vois le docteur Thierry, dont le contrat était arrivé à terme, et je le vois au milieu de nous. Acclamons très fort le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Quand Dieu permet que nous nous rencontrions, ça nous fait la joie. Nous nous communiquons les uns les autres la joie du ciel. Acclamons très fort le Seigneur. Ce matin, Dieu a mis quelque chose pour que nous puissions parler ensemble, pour qu'une âme soit édifiée. Nous l'avons intitulé ainsi la discipline spirituelle pour une vie chrétienne de haut niveau. La discipline spirituelle pour une vie chrétienne de haut niveau. Bien aimé, nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. Même notre pays, je sens le moment que notre pays est en train de traverser. Le pays a besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est la saison du retour à la parole de Dieu. Hier, quand je vis dans les réseaux sociaux comment une histoire encore en forme, le Kamana Sapo qui est réveillé du côté de Kwamutu, Kenge, où les gens qui ont des fétiches ont attaqué la ville. Ils ont tué, je crois qu'il y a 11 personnes qui sont tuées, entre autres 7 militaires, la part de ceux qui sont tombés, entre autres le colonel qui est le chef de bataillon de ce point-là. Et je ne sais pas, mon angaba, je suis là pour mon tout baifaneni na baba pesa ngabu bangamo inansafu akufenga abantu nakwifa mumanga kubaka mwenge mfu abantu 10 unenga namuka tabasala ya baba. Jusqu'à quand nous allons cesser d'enterrer nos frères et sœurs? Ce qui est choquant, on va dire le colonel là c'est un pasteur. L'église a la responsabilité de prêcher la parole de Dieu, de réconforter le pays avec la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu et de prier pour ce pays. Acclamons très fort le Seigneur. La discipline spirituelle pour une vie chrétienne de haut niveau. On lise quelques versets de la parole de Dieu qui vont nous permettre d'enseigner ce matin. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Psaume 118, verset 17. Juge 6, verset 14. Et enfin, Josué, chapitre 1er, 1 à 9. Josué 1, 1 à 9. Joshua qui a trouvé le premier passage. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 9. 24 chapitre 9. 24 à 27. 24 à 27. La Bible dit
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière et les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Verset. Acclamons la parole de Dieu. Psaume 18, 17. Oui, on nous dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Psaume 118, verset 17. Oui. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. La RDC ne va pas disparaître. Elle va continuer à résister. Tu ne vas pas disparaître. Quelle que soit l'adversité, tu vas résister et Dieu va te donner la force. Acclamons la parole de Dieu. Juge 6, verset 14. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset. Acclamons très fort le Seigneur. Enfin Josué 1, 1 à 9. Yoshua kipindi cha kumpala kumpala na kuchitana. Nous lisons Josué 1, 1 à 9. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays de fleuve de l'Euphrate, tous les pays de fleuve, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne soit point de la bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset. Acclamons la parole de Dieu. La discipline spirituelle pour une vie chrétienne de haut niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ce matin de la discipline. Pas la discipline du monde, pas la discipline des hommes, mais la discipline de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a deux grandes sortes de discipline de Dieu. Il y a la discipline comme sanction, comme correction.
Cet aspect ne nous concerne pas ce matin. Mais c'est le deuxième aspect qui nous concerne ce matin. La discipline en tant que règle. La discipline en tant que norme. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé, dans les Seigneurs. La discipline de Dieu pour nous permettre de vivre une vie de grandeur. Pour nous permettre de mener une vie chrétienne de haut niveau. La volonté de Dieu est que quand il nous sauve et que nous venons auprès de lui pour le servir, que nous ne restons pas stagnants. Dieu veut nous voir monter de niveau. C'est ça sa volonté. Pose-toi la question ce matin. Tu tournerons par rapport à ta vie spirituelle, où tu progresses, où tu montes de niveau. Je me rappelle quand on fréquentait encore l'église de Maman Olang. Pour les gens qui sont passés par cette église, qui est aussi une école de prière et de jeûne. Vous arrivez, vous êtes encore au début, tout ça, vous êtes dans une classe et on vous donne les enseignements qui méritent de votre niveau. Tu montes de classe. C'est que vous allez arriver à un haut niveau. Aujourd'hui, il s'agit de la discipline pour nous permettre de mener une vie chrétienne de haut niveau. Une vie de haut niveau, c'est une vie de grandeur. Une vie de succès. Une vie de réussite. C'est de ça qu'il s'agit ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Et un des instruments qui peut nous permettre de grandir dans notre croissance spirituelle et de mener une vie chrétienne de haut niveau, c'est la discipline. À chaque époque, correspond une discipline. Shalom, petit Dieu. À un enfant, il ne faut pas lui prescrire le jeûne, il va mourir. Imaginez, vous avez un enfant qui a 3 ans, 4 ans, et vous lui dites de jeûner pendant une semaine. Vous allez l'enterrer. Bien aimé, quittons les niveaux de bassesse. Dieu nous attend à un niveau supérieur. Nous ne sommes plus, nous, ou soit si vous étiez là, quittez la basse-cour pour voler plus haut comme un aigle. Bien aimé dans le Seigneur. Priez comme nous venons de le faire maintenant là, mais c'est tout le monde qui prie. Oui, c'est une discipline. Dieu n'est pas contre la prière. Shalom, peuple de Dieu. Danser comme nous venons de danser, vous et moi ce matin. Mais même nos enfants de l'égodim, il les faut. La vie chrétienne, c'est pas seulement le fait de fréquenter l'église. Tout le monde fréquente l'église, même les sorciers. Mais ce matin, je vous amène les normes, les règles, la discipline des gens qui ont une vie de grandeur. Tu n'es plus à ce niveau-là. Où tout le monde fréquente l'église, toi aussi tu viens, tu pries, mais toi tu es appelé maintenant aux choses, à respecter l'instruction de Dieu par rapport à ton niveau de croyance, de croissance, à ton niveau de croyance, à ton niveau de la foi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin dès le départ? Je ne vous amène pas les choses des bébés.
Ce matin, je ne vous demanderai pas de prier parce que tout le monde prie, même les enfants de l'école me prient. Je connais de ces enfants-là de l'école, l'enfant en 5 ans, mais quand il se met à prier, même un adulte n'est pas là. Mais il y a certaines choses que les enfants ne savent pas faire. Il y a certaines choses que les autres ne savent pas respecter. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au niveau là supérieur. Et je suis venu encourager quelqu'un à avoir le désir, le souci de mener une vie chrétienne de haut niveau. Et de quitter la bassesse. Il y a certaines choses que les gens font. Il y a certaines choses que les gens disent. Quand vous regardez, vous dites, ça ne vous mérite pas. Ça ne nous mérite pas. Nous nous sommes appelés à des choses de haut niveau. Et c'est là où moi je vous amène ce matin. Acclamons très fort le Seigneur. La discipline, c'est une vertu chrétienne. Un attribut de Jésus-Christ. En tant que chrétien bien aimé dans le Seigneur, possédons le caractère de Christ. Et c'est en cela qu'on nous appelle chrétiens. On ne nous appelle pas chrétiens parce que nous venons à l'église, mais on nous appelle chrétiens parce qu'en nous, les gens voient le caractère de Christ. Je crois que ce matin enseigner sur tout le caractère de Christ. Mais je vais m'accrocher à un seul caractère de Christ, la discipline. Jésus était saint, vous êtes aussi saint. Jésus est amour, vous avez aussi l'amour. Jésus était puissant, vous êtes aussi puissant. Jésus était humble, vous l'êtes aussi. Laisse-moi vous dire, peut-être vous étiez ignorant, que vous ne le connaissiez pas. Jésus était discipliné dans sa vie. Jésus ne pouvait pas réussir sa mission s'il n'était pas discipliné. Si vous lisez dans Marc 1, verset 35, on va vous dire que Jésus s'est retiré, il s'est retiré même de ses disciples pour s'enfermer pour prier, venir à la prière. Luc 6, verset 12. Jésus plusieurs fois monté à la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Pour commencer son ministère. Savez-vous que Jésus avait prié et jeûné pendant 45-40 jours sans manger? Je suis venu pousser quelqu'un que la vie de grandeur, la vie de haut niveau appelle la discipline. Et il y a que les chrétiens qui ne sont pas disciplinés dans la vie. Quand vous vivez avec des gens qui sont dans les fétiches, les gens qui sont dans les lots, vous les voyez, ils ne laissent rien au hasard et ils ne font rien au hasard. Ils respectent les normes, les prescrits qu'on leur donne. C'est ainsi que dans le verset que nous venons de lire, vous et moi, dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul nous dit: je ne cours pas comme battant de l'air, mais je traite directement mon cœur. C'est de la discipline, bien aimé dans les Si les gens du monde, ils s'imposent de la discipline, ils s'imposent une ligne de vie pour arracher des couronnes incorruptibles. À combien plus forte raison, vous et moi, quand nous courons pour remporter la couronne qui n'est pas corruptible. Imposez-nous une discipline de fer. Un jour j'avais vu un documentaire d'un musicien chrétien qui a eu succès.
Et on montre comment il travaille. Il a même des équipements sportifs là parce que pour tenir un concert et tenir de 19h ou de 20h jusqu'à l'heure, mais tu dois avoir un corps, pas comme nous ici, tu vas tomber, on va te ramasser là. Il s'impose une discipline de fer. Il a des instruments où il longe ses muscles, il fait des choses, il court, tout ça. La musique, avec ça. Il est sportif ou quoi? Il y a certaines personnes qui se privent de manger les piments ici. Alors que les piments est bon dans la sauce, ils se privent de certaines choses à cause de la discipline. Shalom, peuple de Dieu. Il y a même des joueurs très talentueux, mais indisciplinés. On les aligne pas. Plusieurs fois j'ai vu toute ma vie trésor. Alors que les sportifs me crient pour tout. La famille de regarde et dit je ne peux pas mettre un indiscipliné. Il va nous faire perdre les matchs. Vous pouvez avoir des talents naturels. Mais si vous ne vous imposez pas une discipline, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas remporter les matchs. C'est ainsi que vous voyez quand les sportifs, les joueurs ont un match important, on les enferme quelque part. On leur même interdit de toucher à leurs femmes. Pour éviter d'être épuisé. J'ai déjà vu même la Bible prescrite dit non, si vous avez, si vous vaquez à la prière, si vous avez des objectifs spirituels importants, ne touchez pas à votre femme. La Bible elle-même elle dit, c'est la discipline. Et pendant que les joueurs sont enfermés, on ne les ramène pas n'importe quel bianche. On n'amène pas un foufou. On va amener les aliments légers, soit la pomme de terre. Il y a un régime discipliné pour les gens qui veulent remporter les matchs. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Pourquoi les gens du monde ils se privent de certaines choses pour mener une vie de haut niveau pour remporter la médaille? Pourquoi nous voulons seulement qu'on nous impose? Mais de toi-même tu peux te prescrire certaines choses. Vous allez voir votre vie changer. Acclamons très fort le Seigneur. L'éveil de Dieu. Que nous tous, vous et moi, nous puissions mener une vie chrétienne de haut niveau. Et ce matin, il va nous prescrire les normes pour les gens qui ont une vie de grandeur. Les gens qui veulent vivre une vie de grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur. La discipline, ce n'est pas seulement une norme. La discipline, c'est aussi un combat entre ce que nous avons envie de faire et ce que nous devons faire. Shalom de Dieu. Paul lui-même disait un jour, mais ce que je cherche à faire, je ne le fais pas. Mais je fais seulement ce que je déteste à faire. Et il comprit pour dire, c'est comme s'il y a un combat en moi. Il faut vous imposer de la discipline. La discipline va vous permettre d'éviter de faire ce qu'il ne faut pas faire. La discipline, c'est l'ensemble de règles de conduite qui régissent une collectivité en vue d'assurer son bon fonctionnement. La discipline
bitungu bikwete kutumikisha chipavu cha nsenga kampanda wakutumikisha changakalo. Shalom, peuple de Dieu. Et les chrétiens doivent développer la discipline dans tous les domaines de la vie. Bitunga mwana Kristo ekale na bukalanga kampanda mu bipavu byose Dans byamu. les domaines de langage, la langue. Eshimukwakula mungakwiriwa efatusha bishima bya mukana. Imposez-vous une discipline de la sagesse. Botule na bukubukalanga kampanda bobina ngo na bukala mwe. La bouche d'un chrétien ne doit pas prononcer n'importe quoi. Kukana kwa mwana Kristo kwakula bintu kwakula kule. Tu es un chrétien. Obwe mwana Kristo. Tu es une chrétienne. Obwe mwana Kristo mukashi. Mais tu dois réguler ta bouche. Bitunga o kanje kukanu. Les gens vous regardent. Bantu bakutalang. Dans ta bouche, il n'y a que des insanités qui sortent. Mobe mukano anka bilenge bituka mwanka. Il n'y a que de la connerie qui sort. Anka penda bintu bindaisha Dans tubaje le kama domaine du travail, mutipavu tamuli. il y a certaines règles à obéir, bien aimés dans le Seigneur. Kwimi ya kukokela bafudiki. Dans nos maisons, Umajibu wetu. nous devons respecter nos parents. C'est la discipline. Kuna imeka kwa bale bimbukalang. À l'église, Tukwili. il y a des normes qu'il faut respecter. Kwimi ya Dans le kune domaine sportif, mpana mumia ndeba. je vais de vous prescrire certaines normes. Na fiki kuleja na mumia kampani. Donc nous devons nous imposer de la discipline dans tous les domaines de la vie. Bitunga tuipe bukalanga kampanda mu bipavu byose bya muwa yetu. La discipline, c'est aussi la force mentale Eshi bukalanga bukome bwa mumutwe. et spirituelle qui aide à tenir ferme Mpana abo muchikundi bukwasha muntu washekale mula mate. dans ses décisions ou dans ses normes. Oui, volontairement. Mubi tibilu bia ai mumia ikumpala kwa. Pour entretenir sa relation avec Dieu. Washa ekale kalo lumu kufetana kwa yenze. Cette discipline nous est donnée, vous et moi, par les trichements du Saint-Esprit. Eshi wabukalanga muito kwebe kuchidila kuchukule sele. Lui qui a le Saint-Esprit, Umena chukule sele. en tout cas, il se prive de faire du n'importe quoi. Suminanga kupita bintu byose kitabantu boss. Bien aimé dans le Seigneur, Fudibu mwana. la vie est faite de principes. Muwa wina miya. Et toute personne que tu rencontres dans la vie, si elle ne respecte pas tes principes, c'est par toi d'elle. Eshi mutozoka osanka kana na mumu wasita neme kela miya na bitu. Car elle ne mérite pas que tu sacrifies tes principes pour lui. Eshi tabukuma nyine shiwe pande kumiya yobe bwe. C'est question de la discipline. Eshi mwanda wa bukalanga. La discipline, bien aimée dans le Seigneur, Bukalanga mufudibu mwana. renvoie aussi au caractère. Bitutuma dindi kumwikelo. Un homme discipliné, c'est un homme de caractère. Muntu mwila mwana bukalanga kampana muntu na mwikelo. Une femme disciplinée, c'est une femme de caractère. Muntu mukajana bukalanga kampana muntu na mwikelo wibu. Une femme qui respecte le temps qui doit être au service et le temps qui doit être à l'église et le temps qui doit vaguer à la prière. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il faut te discipliner là. Il ne faut pas mener ta vie comme tout le monde, comme tu attends. Toi, tu dois mener une vie d'excellence, une vie de haut niveau. Et tu dois planifier ton temps. Tu dois savoir qu'à telle heure, je dois me retrouver au service. À telle heure, je dois me retrouver chez moi, à côté de mes enfants, de ma femme. À telle heure, je peux vaguer à loisir. Imposez-vous une vie de discipline. À Kinshasa, j'ai eu la chance de vivre dans un quartier de musulmans. Je n'ai jamais vu des West Africains, des gens disciplinés comme des gens comme ça. Vous pouvez vous retrouver, vous êtes là, 5 dans son magasin, en train de choisir les choses, les articles à acheter. Dès qu'il fait l'aide de la prière, si c'est à 12h là, l'histoire là de la mosquée, papa, il nous sort dehors, il ferme. Quel que soit l'argent. Et vous allez voir les autres, ils vont à la mosquée, les autres, ils ferment. Soit ils ne ferment pas, ils vous chassent. Et ils sortent sa petite nappe, il met là-bas, et vous voyez comment il commence à prier. Des gens qui s'imposent une discipline de fer. Les chrétiens, même maintenant ici. Vous allez trouver des gens assis là. Regardez les pasteurs.
si je partais à l'église, qu'est-ce que ça fait? Les gens qui partent là, est-ce qu'ils ont changé? Il y a que dans le monde des chrétiens, vous trouvez de la blague comme ça. De la légèreté. Ce matin, Dieu vient nous rappeler, vous et moi, que nous avons déjà grandi dans la foi. Et nous ne devons pas mener la vie chrétienne comme tout le monde, mais nous devons mener une vie chrétienne de haut niveau. Ou si tu ne viens pas à l'église et tu te sens comme tu es malade. Je sais voir à Lubumbashi, je sais voir à Kinshasa. Vous voyez des gens dans l'église, alors qu'ici nous venons à pied. Mais ailleurs là-bas, d'abord il faut vous battre pour trouver des places dans les transports. Mais vous voyez les églises, les kits de mercredi, vendredi. Vous voyez comment les gens, les véhicules stationnent là. Les motos stationnent. Vous voyez les gens courir vite. Entrer à l'église. Ah, je dis, mais c'est peuple comment? Mais c'est un peuple qui est discipliné. Parce que les gens qui expérimentent la vie chrétienne de haut niveau, ce sont des gens qui sont disciplinés. Est-ce que nous pouvons prendre un engagement aujourd'hui avec le Seigneur, vous et moi, pour dire Seigneur, je m'impose maintenant une discipline. Je fais des blagues dans ma vie. Le temps d'aller au bureau est là. Si le temps de venir à l'église sonne, je cesse de bavarder avec les gens ou faire n'importe quoi. Même si tu demandais à ton chef, je ne vois pas un chef qui va te refuser. Chef, aujourd'hui nous avons quitté. Il est 16h30, 17h. J'arrête. Il va vous autoriser. Vous allez venir ici. La discipline, c'est aussi la force de se ressaisir. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne, malgré notre discipline, mais on aura à rencontrer beaucoup de choses dans notre vie. Malgré la discipline, peut-être on n'arrivera pas à la perfection. Mais je sais que le chemin de la perfection, c'est la discipline. Nous allons rencontrer beaucoup de choses même à l'église. Les gens vont nous faire du mal. Les pasteurs vont vous causer des problèmes. La sœur va vous décevoir. Parce que nous sommes sur cette terre. Les hommes, attendons-nous à des surprises désagréables. Mais quelqu'un qui mène une vie de haut niveau, il n'est pas un enfant. Un grand n'est pas un enfant. Mais un grand qui connaît les normes disciplinaires de son niveau de vie, il sait se ressaisir. Il sait faire passer l'éponge et continuer sa route avec le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Pour prier, bien-aimé dans le Seigneur, il faut de la discipline. Les talents sans la discipline, c'est un échec. Dieu veut que nous puissions passer de bons chrétiens à des chrétiens excellents. Pour traverser, il y a un pont. Et ce pont s'appelle le travail dans la discipline. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ était né avec des talents naturels de naissance? Vous pouvez retrouver Jésus-Christ dans les temples, en train d'enseigner les grands, qui sont les docteurs de la loi. Il est né avec des talents. Mais il savait que
Si je n'applique pas de la discipline, je vais échouer à la mission fondamentale qui m'attend. C'est pourquoi il fallait déjà s'entraîner. Monter à la montagne, prier. Gêner. Parce que la discipline renvoie à l'entraînement. Quand nous venons prier ici mercredi, vendredi, mais c'est l'entraînement que nous faisons pour mener une vie de haut niveau. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dans tous les domaines, il y a des indisciplinés. Dans les domaines politiques aussi. Il y a aussi des indisciplinés. Qui est dans le Seigneur? Si tu es dans un parti politique, mais suivez les statuts, les normes des partis politiques. Applique-toi la discipline. Tu iras loin. Au moment où je vous enseigne, il y a des indisciplinés politiques qui se retrouvent même à la prison. Au lieu de régner, c'est eux qui devaient diriger, mais maintenant ils se trouvent en prison à cause de l'indiscipline politique. On se discipline pour les résultats. La discipline, c'est faire ce que l'on dit. Sans l'obéissance, il n'y a pas de discipline. Bien aimé dans le Seigneur, on n'opère pas dans les hauteurs sans le haut niveau d'exigence. Il n'existe pas de dimension de gloire sans les interdits. Très souvent, ceux qui ont des talents innés ne vont pas loin. Au talent naturel, il faut joindre de la discipline. Pour nourrir la discipline, il faut l'instruction, il faut la connaissance. Pour nourrir la discipline, il faut de l'entraînement. Pour nourrir la discipline, il faut le contrôle. Acclamons très fort le Seigneur. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu sans discipline. Il ne faut pas s'habituer à Dieu. C'est cela que j'ai toujours dit aux gens, Dieu n'est pas notre grand-père où il faut s'habituer à lui. Dieu aime marcher avec les gens disciplinés, les gens qui respectent, qui obéissent à ses normes. Les hauts niveaux exigent les hauts niveaux de consécration. Ça implique les hauts niveaux d'implication. Nous devons comprendre que la profondeur exige de la discipline. Je connais quelqu'un dans la Bible. Il s'appelle Samson. Dieu avait placé en lui une force surnaturelle de taper les gens. C'était ça sa force. Et sa force-là pouvait lui amener la gloire, pouvait lui faire bénéficier beaucoup de choses. Et quelqu'un avec une force physique mais sans discipline, il s'est retrouvé où? On a trouvé ses yeux. Comme il n'était pas discipliné, on leur avait prescrit de ne pas prendre, de se marier aux étrangers. Lui a enfreint cette loi-là. Il n'était pas discipliné. Il n'était pas obéissant. Il n'a pas su aussi garder les secrets, parce que devant la femme, c'est difficile de garder les secrets. Même si tu fermes ta bouche devant la femme, tu vas dévoiler. Mais si c'était marié à une fille, à une femme chrétienne,
même si elle dévoilait les secrets, ça ne pouvait pas filtrer et il ne pouvait pas subir les conséquences. Je suis venu dire à quelqu'un de continuer à travailler dans la discipline. On ne devient pas grand par hasard, mais on devient grand en travaillant dans la discipline. Je suis venu dire à quelqu'un aussi que rien n'est gratuit dans ce monde. Les gens viennent de très loin avec les seigneurs. Si vous enviez certaines personnes aujourd'hui, mais vous ne savez pas là où ils viennent avec les seigneurs. Nous avons gêné. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous récompenser. Et vous pouvez envier quelqu'un, alors vous ne savez pas là où il vient, là où il dormait avec le Seigneur, et maintenant le résultat est là. Acclamons très fort le Seigneur. La discipline, encore la discipline. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos familles, il faut prescrire certaines choses. Il faut interdire à vos enfants de faire n'importe quoi. Il faut imposer à vos enfants qu'à une certaine heure, vous ne devez pas vous retrouver en dehors de la maison. Les gens qui grandissent dans la discipline, ils finissent par réussir dans leur vie. Terminons par un exemple de quelqu'un. Et l'exemple de quelqu'un, c'est là où je vais tirer les 5 normes qui vont vous aider ce matin à mener une vie chrétienne de haut niveau. Et c'est ça la discipline pour les gens qui ont une vie de grandeur. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas que soyez des hommes de prière, des femmes de prière. Tout le monde prie. Même les sorciers prient. Ils font semblant de dire s'ils ferment aussi les yeux, ils prient. Mais les normes que nous allons tirer dans l'histoire de quelqu'un, il a su mener une vie de grandeur. C'est difficile que les bébés spirituels en respectent et exercent ou demeurent en ça. L'histoire que nous avons lue dans Josué chapitre 1er verset 1 à 9. Une histoire riche en hommes. Une histoire de quelqu'un de discipline. Il a appliqué ça. Parce que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et il a réussi dans sa vie. Il s'appelle Josué. Josué, c'est un soldat de qui encore? De Moïse. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il y a un jour, il y a aussi un soir. Dans la vie, il y a des époques. Il y a les époques où nous servons les autres, il y a les époques où nous-mêmes on va nous servir, les époques où nous-mêmes nous sommes maintenant grands. C'est arrivé avec Josué. Où Dieu dit, Moïse le serviteur de l'Éternel, mon serviteur. Mais Josué le serviteur de Moïse. C'est dans une étape de la vie. Peut-être aujourd'hui, vous qui me regardez, vous êtes dans cette étape-là. Je qualifie ce matin une étape de bas niveau. Où tout ce que tu fais, tu fais au nom du maître, de ton maître. C'est Dieu qui avait placé Josué à côté de Moïse. Et Moïse, Josué avait des talents aussi naturels. Mais ce talent ne pouvait
veut pas être vécu, être apparu au grand jour, vécu par tout le monde. Mais il était caché, mais on ne voyait que la gloire de Moïse. Moïse qui était l'ami de Dieu. Tous les peuples de cette époque-là, s'ils veulent parler avec Dieu, ils passent par Moïse. Si Moïse veut communiquer au peuple de Dieu quelque chose, c'est à travers Moïse. Dieu a amené la loi, Dieu passe par Moïse. Moïse va donner à mon peuple. Moïse était déjà à un niveau de vie de haut niveau, alors que Josué était dans un niveau très bas. Les choses que Dieu parlait avec Moïse, il ne parlait pas avec Josué, il ne parlait pas avec tout le monde. À un certain moment, vous voyez Moïse se retirer, il allait là-bas, il traînait, et quand il descend, son visage rayonnait, et il trouvait même les peuples des fois dans le désert, en train d'adorer un autre faux Dieu. Ça, c'est l'attitude des chrétiens de niveau très bas. Ils sont à l'église et qui cherchent encore des fétiches pour suppléer tout ça. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on me dit ton enfant là, à qui je fais confiance, je vous donne même des responsabilités. À un certain niveau, on me dit, c'est votre ton enfant là est allé dans une maison de féticheurs pour voir d'abord sa vie au féticheur, pour que le féticheur lui dise est-ce qu'il est dans les bons ou est-ce... Je me dis, mais tout ce que vous écoutez, tout ce que vous enseignez aux autres, toi tu vas aller dans une maison de féticheurs. C'est un niveau très bas. Josué est passé par là. Mais Dieu a permis que Josué monte de niveau. Et Dieu a permis que son serviteur meure. Dieu a rattrapé, a appelé Moïse. Moïse est décédé. Et le verset que nous avons parlé là, maintenant Dieu commence à parler à Josué. Tu étais au bas de l'échelle, tu menais une vie de bas niveau. Maintenant, je t'ai fait monter dans le monde des grands. À chaque époque, sa discipline, maintenant vous êtes dans une époque des grands où il y a une autre discipline. Et Dieu a commencé à parler à Josué, faites ça, faites ça, faites ça. Et c'est ce que je vais partager avec vous pour clôturer ce message sur les 5 règles qui constituent la discipline des gens qui mènent une vie de haut niveau. Écoutez ce qui va se passer. Et ça, c'est la première règle. Alors que Josué était distrait, Josué ne pouvait pas accepter que Moïse meure. Et il était distrait. Et il mourait avec ça. Parce qu'il s'est séparé avec quelqu'un de chair, quelqu'un avec qui vous dormez ensemble, vous travaillez ensemble. Se séparer avec quelqu'un comme ça, ça travaillait Josué. Donc pour Josué, c'était une perte énorme qu'il ne faut pas justifier. Parce que Dieu ne pouvait pas dire à Moïse, à Josué, que Moïse, mon serviteur, est décédé. Est-ce que Josué n'était pas au courant? Parce que Josué vivait avec Moïse. D'ailleurs, c'est lui peut-être qu'il l'a enterré. Alors comment Dieu lui parle encore? Petit. Mais Moïse est décédé. C'est l'attitude de quelqu'un qui mourait avec son problème, qui mourait avec sa déception. Et Dieu vient le réveiller. Et il dit, la première l'homme dans le monde des grands, je t'informe que Moïse est décédé. Et Dieu lui dit, entre maintenant dans ton appel. Prends la relève.
C'est toi que j'ai choisi pour conduire ce peuple vers la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde de grands, dans le monde de la vie de haut niveau, on ne reste pas seulement pléniché dans la vie, pléniché parce qu'on t'a déçu de manière amoureuse, pléniché parce que le pasteur t'a fait un combat, pléniché parce que tu as perdu un emploi, pléniché parce qu'il y a un mari qui t'a fouillé. Non, quitter ce stade-là, accepter cette situation difficile, accepter que tu t'es séparé de ce confort-là, mais toi, entre dans ton appel, entre dans ce que Dieu t'attend, dans ce que Dieu t'a prescrit pour faire dans la vie. On ne peut pas changer de niveau de vie sans acceptation de certaines situations douloureuses de notre vie. Moïse est parti. Cessez de pleurer. Cessez de voir comme c'est de la blague. Il est parti, il reviendra plus. Et Dieu dit, entre dans ton appel. Fais ce que Moïse faisait. Shalom, Père de Dieu. Je suis venu réconforter quelqu'un. Je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne connais pas les problèmes qu'on t'a fait à l'église. Je ne connais pas les problèmes que ton mari t'a fait. Mais je suis venu te dire, pour dire que tu es assez grand. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas bébé spirituel. Accepte cette situation. Surmonte-les. Et continue ta vie chrétienne avec le Seigneur. Que les situations douloureuses n'arrêtent pas ta marche avec le Seigneur. Que les situations, nos situations dans l'église ne t'empêchent pas de travailler pour le Seigneur. Tu es assez grand, ne quitte pas l'église à cause de la bêtise de ta soeur. Ça c'est pour les bébés spirituels. Ça c'est pour les gens qui mènent une vie de bas niveau. Mais nous, malgré les problèmes de la vie, malgré les problèmes au service, nous allons continuer à servir Dieu là où il nous attend. Il y a des gens, vous êtes au service. Je ne sais pas ce que ton chef fait. Peut-être qu'il te prive les dossiers. Peut-être qu'il te donne même plus un seul dossier. Tu vas arrêter la vie de servir l'État. Mais on doit engager pour travailler pour l'État. Mais ressaisissez-vous. Acceptez cette situation douloureuse et faites ce qu'on t'a confié à faire. C'est ce que Dieu dit. Josué était là en train de regarder. Ah! C'est vrai, Moïse est mort. C'est lui qui parlait avec Dieu face à face. Mais il est mort. Tournons la page. Conduisez ce peuple vers la marche, vers Canaan. Ça, c'est la première discipline des grands. Il y a des grands au milieu de nous qui peuvent accepter ce matin, surmonter l'humiliation, et il vient là conduire son peuple. Travailler pour le Seigneur. Parce que l'église ici, ce n'est pas l'église du pasteur. Et peut-être d'ici là, l'invitation va venir, je vais partir. Je vais vous laisser. Toi, tu peux arrêter ta vie chrétienne, ta relation avec le Seigneur à cause de moi. À montrer fort le Seigneur. Ça, c'est la première discipline des grands. Et Dieu veut vous faire entrer dans le monde des géants. N'arrête pas ta vie, n'arrête pas de servir tes enfants. Parce que le mari t'a fui, t'a quitté. Il est allé à Colosie 5 à 4 ans. Mais qu'il reste là. Toi, occupe-toi de tes enfants. Vendez même les cacahuètes.
pour scolariser tes enfants. C'est ce que Dieu te demande ce matin. Il y a une collègue qui m'a appelé. Tu as repris le travail, tu avais pris ton congé. J'ai dit, mais je n'ai pas encore repris. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, mon chef ne m'aime pas, alors moi je ne vais pas subir ces choses-là au service. Autant mieux que je reste à la maison. Moi, je dis, on va te révoquer. Mais c'est ton chef. La Bible nous recommande de supporter les chefs difficiles. Et je n'ai jamais vu quelqu'un demeurer avec son chef toute sa vie professionnelle. Nous, ensemble 2 ans, 3 ans, supporter ces calvaires-là. Mais servez l'État dans les domaines où on t'avait engagé. Et s'il faut seulement que les chefs t'aiment pour servir les. Et Dieu va permettre que vous allez vous séparer. La discipline des grands. Dieu peut permettre. Moi je lui ai dit lundi, j'aimerais apprendre que tu as repris le service. Et tu vas le reprendre. Et je dis, mais tu es chrétienne. Acclamons très fort le Seigneur. Deuxième règle que Dieu a prescrit à Josué. Parce que Josué devait monter maintenant, entrer dans le monde des grands. Dieu demande à Josué ceci. Vois grand. Vous étiez de l'autre côté des Jourdain. Je vous ai fait vivre des exploits. Maintenant que petit. Toi vois grand. Fais comme Moïse faisait. Et traverser de l'autre côté des Jourdain. C'est là où moi j'ai prescrit là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il y a un grand pays à conquérir. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ne te contente pas les miettes. Vois grand Josué. Ça c'est la règle. La deuxième règle disciplinaire. Des gens matures. Des gens qui ne sont plus des bébés. Dans leur vie. Ils ne voient que grand. Je suis venu interdire quelqu'un ce soir. Ce matin. Avoir petit dans sa vie. Vous avez déjà reçu beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Et ça, Dieu prescrit à Josué. Ne restez pas dans ce village-là. Il y a encore un grand village que moi j'ai prévu pour vous. Là où coule le lait et miel. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis venu vous rappeler. Et nous ne servons pas un petit Dieu, nous servons un grand Dieu. Alors cessez de limiter Dieu. Priez pour élargir l'espace de vos tentes. C'est ça le monde des grands. Et Dieu est venu nous faire plonger dans le monde des grands. Dieu a pitié de nous et il ne veut pas qu'on reste à ce stade-là. Souvenez-vous de Caleb. On voulait maintenant partager Canaan, partager les portions aux enfants d'Israël, aux tribus d'Israël. Caleb a dit, moi, donnez-moi seulement la montagne là. Et pourtant dans la montagne là, vivaient des géants, des grandes personnes, de, je ne sais pas, de 3 mètres. Lui dit, moi donnez-moi là-bas, je vais aller combattre. Pourquoi dans ta vie tu ne vois que des petites choses? Moi aujourd'hui, si vous vous demandez 2, que Dieu vous donne 2, moi je vais demander 4. Parce que nous servons un Dieu de multiplication. Cessez de demander de petites choses. Et ma prière pour vous ce matin, Dieu nous comble de sa grâce, de beaucoup de bénédictions. Parce que nous le méritons, nous sommes ses enfants. Acclamons très fort le Seigneur. Élisée, son maître te le dit. Qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Il dit, sonnez-moi le double de ton onction. C'est le langage des gens qui sont grands. Bien aimés dans le Seigneur, malgré nos chocs,
Malgré nos déceptions, ne reste pas dans les petites choses. Demande grand. D'ailleurs, quand une fille te déçoit, ça fait mal. Maintenant, il faut aller chercher où l'on a mis tata 3 fois. Acclamons très fort le Seigneur. Parce que si tu vas prendre, tu vas épouser maintenant la femme qui est de bas niveau, ça va elle va gonfler. Maintenant, prends celle qui la dépasse. Et Dieu est capable de te donner ça. Acclamons très fort le Seigneur. Après la séparation, demande de grandes choses. C'est ce que Josué avait dit à Josué. L'histoire de Moïse s'est arrêtée ici. C'est un petit pays. Toi, demande de mon grand. La fête, c'est de l'autre côté. Et vous allez en trouver quelque chose de spécial. Est-ce que vous savez que peut-être c'est Dieu qui a voulu que cette fille se retire de toi ou ces fiancés-là se retirent de toi parce que Dieu a réservé quelque chose de grand par rapport à toi? Si tu étais resté là, je n'allais pas voir ça, c'est que Dieu a prévu. Il y a des gens ici, peut-être on te bouscule, ton chef te bouscule, peut-être tu as aimé trop les milliers, pensant que c'est à Cabinda où la vie s'arrête. Parce qu'il y a des moments où nous autres, nous avons aimé Cabinda, on pense que la vie c'est à Cabinda. Alors que peut-être Dieu nous réserve beaucoup de choses, de surprises agréables. Laissez qu'on te bouscule. Ça va te faire mal. Demande de grandes choses avec le Seigneur. C'est comme ça les gens de haut niveau. Savez-vous que pour réussir dans la vie, ça ne nécessite pas que tu fasses des combats avec quelqu'un. Pour arriver là, ça ne nécessite pas que tu écrases l'autre qui est là, non. Parce que nous servons un Dieu grand, un Dieu de grandeur. Il nous réserve, il réserve à ses enfants toujours de grandes choses. Acclamons très fort le Seigneur. Troisième règle. De discipline pour les géants, pour les grands. Dieu dit à Josué, attache-toi à la parole. Dieu dit à Josué, si vous voulez avoir le succès, que ce livre que Moïse t'a laissé ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, la discipline pour les grands, c'est s'attacher à la parole de Dieu. Rien ne remplace la parole. Jésus-Christ lui-même, quand il était tenté par le diable l'amène dans les hauteurs de la montagne. Et le diable lui dit, si vous m'adorez, je vais lui donner tout ce monde que vous voyez. Vous savez la réponse de Jésus? Il s'est appuyé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive, vous et moi? Nous sommes encore là très bas, le bébé spirituel. Quand on vient te dire quelque chose, oh, le pasteur a dit ça contre vous. Il ne joue pas avec moi. Shalom, bébé. Quelqu'un qui est déjà au niveau là, lui, il réplique par la parole de Dieu. Quand les gens se moquent de vous, toi tu ne fais que remplir la toilette en train de manger, tu n'as jamais enfanté, même pas un seul enfant. Ta belle famille vient te faire des problèmes. Chrétien que tu es, au lieu de répliquer la parole de Dieu, parce que quand vous répliquez la parole de Dieu, les miracles s'accomplissent. La discipline des grands, des gens qui mènent une vie chrétienne de haut niveau et ne répètent que la parole de Dieu. Même si on n'est pas pour la parole de Dieu.
Quand on te dit que toi tu es stérile, tu dis mais non, la parole de Dieu ne dit pas qu'il y aura des stériles dans ma vie. Moi je vais enfanter parce que la parole de Dieu dit on ne trouvera pas une stérile dans votre vie. Quand on dit que toi tu es pauvre, tu n'as pas de vie, mais ce n'est pas une énergie. Tu dis non, la parole de Dieu dit Dieu a pris, Jésus a pris notre place pour nous enrichir nous. Moi je serai riche. Discipline des gens qui sont matures dans la vie chrétienne. Ils ne cherchent pas de polémiquer avec les gens. On vous injurie, toi aussi tu es injurié. On te fait un problème et tu fuis l'église. Je trouve que tu es bébé spirituel. Tu tombes aujourd'hui. On t'a surpris avec une femme d'autrui. Tu te caches et tu fouilles l'église. Non. Mais il faut réagir par la parole de Dieu. Tu vas dire que tous sont tombés. Et tu es là, tu viens à l'église et tu plaies de ton péché, tu demandes pardon à Dieu. Mais les gens te voient là-bas. On sent que tu es mature. Bien-aimé dans le Seigneur, finis les choréries dans nos bouches. Que nos bouches soient remplies de la parole de Dieu chaque jour. Si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons avoir du succès dans notre vie, tourne dans la parole de Dieu, réveille-toi dans la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, chante la parole de Dieu, et vous allez voir des miracles accompagner votre vie. Laissez les bébés spirituels marcher sous le rythme, respirer sous le rythme de paroles du monde, de ces insanités, mais pas nous chrétiens, pas nous qui voulons mener une vie de haut niveau. Quelle que soit la situation douloureuse que vous êtes en train de traverser, ne donne pas l'occasion à ta bouche de pécher. N'injurie pas l'église dans les bêtises des gens. Toi, parle la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. C'est ça la discipline, c'est ça la maturité. Et Dieu ne t'abandonnera pas. N'adopte pas le langage de la rue. N'adopte pas le langage du monde. N'adopte pas le langage de l'adversité. Adopte la parole de Dieu. Et Dieu va te bénir. Acclamons très fort le Seigneur. Et toujours mon collègue. Je vois comment notre pays est secoué. Comment les rebelles sont en train de nous ravir les villages. Oh, et toi chrétien, mais toi, il a foi dans la parole de Dieu. C'est ainsi que vous voyez David dit, c'est que nous avons dit, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les merveilles du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Toi tu proclames la parole de Dieu. Toi tu es encore immature. Quatrième, discipline pour les grands. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, sois fort et délivre les peuples. Affronte les autres étrangers, les autres peuples qui sont là. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Quels que soient les chocs, quelles que soient les déceptions, quels que soient les coups bas des gens, je suis venu dire à quelqu'un soit fort. C'est le langage, la discipline des grands. Résiste au choc. C'est de la discipline.
La Bible dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. La même Bible dit, le malheur atteigne souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Oui, il y aura des fausses couches. Oui, le diable va t'humilier. Le diable va te donner des coups. Mais je suis venu te réconforter pour te dire, résiste encore. C'est ça la discipline des grands. Il ne faut pas prendre tout le monde comme des sorciers. Mais toi, résiste. Et relève-toi avec dans ta chute. Relève la tête. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Tu n'es pas la seule personne à faire de fausses couches. Ça, c'est l'attaque du diable. Mais sois fort. Résiste. Et Dieu va te bénir. Ça, c'est la 4e discipline. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de recevoir des coups du diable? Est-ce qu'il y a des gens qui sont tombés? Ne tombe pas KO. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les géants, les grands, dans le monde des grands, ce qui est une bêtise, c'est les KO. Mais les coups, on va les encaisser. Peut-être plusieurs n'étaient pas encore nés. Nous avons vécu, même à la télévision, même à la radio, les combats d'Ali et Foreman. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ces combats-là, du siècle? C'est en quelle année? C'est 74 ou voilà? En 74. Ali Metz. Mais Foreman, c'était robuste là. Il a donné des coups, il résiste, papa. Coup ici, il va sur le fil là. Il résiste. Mais il n'est jamais tombé Kaola. Et à la fin, il a remporté la victoire. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la discipline dans le monde des grands. Encaisser les coups, nous allons l'encaisser chaque jour. Tu peux tomber, je ne suis pas venu encourager quelqu'un dans les péchés. Tu peux tomber, oui, tu tombes. Mais ne reste pas là-bas. Tu es là-bas. Non, ça c'est pas un grand. Un grand, même si les coups de petit, même si il va faire l'effort, il se lève. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Tu veux le succès? Résiste. Fortifie-toi. Quels que soient les coups, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Résister. Et la dernière règle. Dieu lui dit, va avec la force de Dieu. Va avec la force de Dieu. Nous avons lu ça dans Juge 6:14. Va avec la force que Dieu a aidé. L'instruction, la discipline de haut niveau, c'est avoir la conscience de ce qu'on a. Dans le monde des grands, la vie de comparaison n'a pas de place. Ce sont les bébés spirituels. Tu as vu comment tel s'est habillé? Tu vas chez ton ami, tu arrives comment sa maison est garnie. Toi tu viens faire le bilumba à ton mari. Mais pourquoi celui-là te dépasse? Dans le monde, dans la discipline des grands, on se contente de ce qu'on a. Tu veux aller loin avec le Seigneur? Dieu va utiliser seulement ta petite force de Dieu pour aller loin. Dieu dit à Josué, ne me demande pas une force supérieure. Seulement ta petite force là. Avec ça et délivre. Est-ce que savez-vous que autour de toi là, tu as aussi quelque chose
chose qui peut te faire quitter de la pauvreté. Dans la Bible, il y a Jephthé. Lui était que fort dans les makofi. On a joué de lui, on l'a même chassé. Quand on a attaqué ses demi-frères, ils se sont souvenus, dit, si Jephthé était ici, il allait renverser quelqu'un. Même fracturer quelqu'un. On le cherche. Alors il dit, je vais combattre contre vous. Mais pour vous que je vous dirige ce soir roi. Il dit, venez, nous, Dieu nous a pas donné la force. Je connais avec quelqu'un. C'est Pierre et Jean. Ils arrivent devant un paralytique qui se tenait à la porte de l'église. Alors que tout le monde est en train de donner l'argent, 5 000, 5 dollars, 10 dollars et tout ça. Mais ça ne changeait pas la vie de cet homme-là. Pierre et Jean arrivent. Ils comprennent que nous sommes des grands. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'or à te donner. Mais nous avons quelque chose. Et cette chose nous te le donnons. C'est le nom de Jésus. Alors, reçois. Changer la vie de l'autre. Ce qu'ils avaient. Je sais que tu n'es pas belle. Je sais que tu n'as pas l'argent. Je sais que tu es ici d'une famille là qu'on ne connaît même pas les noms à Kabila. Mais je sais une chose, que tu as Jésus en vous. Et votre famille a Jésus. Utilise le nom de Jésus. Et Jésus va changer votre vie. Nous allons nous mettre debout. Nous n'avons que Jésus. Nous allons invoquer ce nom-là aujourd'hui. Pour que nous quittions dans nos situations difficiles. Nous ne pouvons pas nous comparer aux autres. Si vous avez réussi parce que votre père était une autorité, vous avez laissé des maisons, vous avez laissé des motos. Nous allons réussir avec le nom de Jésus. Je sais que nous n'avons pas de beauté. Je sais que nous n'avons pas étudié. Vous, on vous a marié parce que tu es licencié, tu es gratuit. Mais nous, avec ce que nous avons conscience que Dieu ne nous laissera pas. Et nous allons nous marier. Et nos mariages vont laisser des noms dans la vie. Non seulement de Jésus. Je sais que tu es en train de te dire. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu. Il dit, pasteur, bénissez-moi seulement, je viens dans mon mariage. Je n'ai même pas l'argent pour donner à quelqu'un un ciel sucré. C'est dit au frère. Mais toi, tu ignores, tu as quelque chose que tu as. Tu as Jésus. Tu cherches à honorer Jésus. Et Jésus ne te laissera pas. Les problèmes avec les gens, c'est qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas ce que Dieu leur a donné. Il y a des gens qui sont riches ici à cause seulement de la taille. Il n'a pas étudié. Je connais son école là où il avait étudié. L'armée d'Israël à Barumbula. On m'a dit là, c'est un deuxième CO. Ses parents étaient mes voisins. Mais Dieu lui a donné la taille. Pour jouer au football, au basket, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, aucun président de la République du monde ne les connaît. Tous les connaissent. Multimilliardaire. Il a développé ce que Dieu lui avait donné. Seulement la taille. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Tu fasses découvrir ce que toi tu as, que tu peux développer et on parlera de vous ici. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais mener une vie de haut niveau. Je quitte la bassesse. Maintenant, Seigneur, j'aimerais de la discipline. J'aimerais m'imposer de la discipline. La discipline de haut niveau. La discipline, quelles sont des filles de
Jésus. C'est ça la discipline de haut niveau. Nous voulons mener une vie de haut niveau. Merci Jésus. Trouve une bonne place dans votre cœur et que ça change votre vie. Et que les 5 règles que les Saint-Esprit vous aident à les respecter et à ne pas s'éloigner de ça durant toute votre vie et vous allez voir ce que Dieu fera avec vous. Acclamez très fort les amis. Nous allons offrir à Dieu. Ça, c'est une panier des offrandes ordinaires. Ici, c'est la dîme. Là-bas, c'est l'effort construction. Sur ma table, c'est Galates 6:6 pour soutenir celui qui nous a enseigné la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'ai oublié les gens qui ont les enveloppes. Parce qu'on devait retourner les enveloppes pour la construction. On devait retourner ça avant. Mais maintenant, je suis allé vite. Nous allons demander ça. Gardez vos enveloppes. Et je vais appeler le pasteur Emmanuel qui va recevoir ces enveloppes-là. Il va prier pour vous. Donc, ceux qui ont déjà donné, il n'y a pas de problème, mais vous allez passer, il va prier pour vous aussi. Parce que nous nous sommes dit, notre manière de donner, on ne va pas construire l'école. Donc on avait pris les engagements au début de chaque mois, amener un montant que Dieu vous a convaincu, que vous allez commencer à amener à la fin, au début de chaque mois. Les mois passés, les gens, la semaine passée, les gens ont donné, mais nous voulons encore aujourd'hui, si tu n'as pas l'enveloppe, tu vas demander à l'administrateur, va te donner l'enveloppe, tu mets l'argent là-bas et le pasteur Emmanuel va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.
Je vais appeler le pasteur Emmanuel. Est-ce qu'il est là? Ceux qui ont les enveloppes, il va se tenir là. Il n'y a pas encore un palier. Ceux qui ont les enveloppes, vous venez, vous lui donnez, il prie pour vous et puis il va mettre. Ceux qui ont les enveloppes, vous pouvez déjà, pour qu'on gagne le temps, vous pouvez venir, vous lui donner. Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur reposent sur chacun de nous ce matin. On vient de nous enseigner sur la discipline. Un mode de vie que le chrétien doit adopter qui est différent de ce que nous étions hier dans le monde. Il est écrit, faites des vœux à l'Éternel et accomplis-les. C'est un engagement entre toi et le Seigneur. Le 26 février, nous avions pris l'engagement chacun, selon ce qu'il devait donner, sans murmure, sans contrainte, ni hésitation. Que chaque premier dimanche du mois, si vous mettez de côté 1000 francs, après 30 jours, vous aurez au moins un minimum de 30 000 francs. Mais si vous n'avez pas autant de moyens, vous aurez à contribuer avec 10 000 francs. Je pense que ce n'est pas une mer à boire. Ainsi, nous tenons simplement à rappeler que si le premier dimanche du mois, tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas encore payé, tu n'avais pas encore trouvé de quoi offrir à notre Dieu, fais-le maintenant. Et cela, c'est un rappel, un engagement pris pour cette année où nous attendons à l'accomplissement des promesses du Seigneur. Vous qui n'étiez pas là les 2 premiers mois, c'est-à-dire mars et avril, retenez que chaque premier dimanche du mois, nous devions amener notre enveloppe pour honorer nos engagements. Et ce n'est qu'à cette seule condition que le Seigneur vous enrichira. Vous pouvez prier, jeûner pour être un homme fort d'onction. Mais en ce qui concerne la bénédiction financière, c'est donné et il vous sera donné. Que le Seigneur vous bénisse.
Jésus, Loratera, Amen. Alléluia, et qui ça va toujours, Amen. Andanga ya mokili baza bando ki baza zambete, elike ya nanga, suka sukeza sezero, malaka mamala, banele bango babala kaze, malaka mituka, bango moko se ba preton, malaka bango, Jésus, tu retires à terre, oh y'a l'obé, et bon qui ça va toujours, l'Esprit Seigneur est sur moi, il m'a ouais pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a ouais pour guérir tous les malades, il m'a ouais pour envoyer libre les opprimés, les délivrer sur le parti. Acclamons très fort le Seigneur. Ne nous fatiguez pas. Je vais demander encore un panier pour des familles qui sont endeuillées. Il y a la famille de notre sœur, la femme au frère, c'est Kibonge? Jean? Jean Kibonge. Et puis il y a aussi notre papa Crispin qui a perdu sa mère. Ce sont des deuils de premier degré. En principe, c'est l'église qui devait donner même les cercueils à nos frères et sœurs. Alors je vais vous demander encore vraiment de grâce, si vous êtes resté avec quelque chose, on va m'amener un panier. Vous devez avoir beaucoup de paniers, non? Quelqu'un du protocole peut venir. Ma soeur, venez rapidement. Nous allons mettre encore, c'est des deuils, hein. Nous devons partager ce que nous allons mettre, nous allons les partager à ces deux familles-là. Et aujourd'hui, on va les remettre quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les rangs avec les gens qui sont en difficulté. Que Dieu vous bénisse. Il a effacé la vie dans les décrets qui nous condamnaient, pesés sous nous. Il a détruit en les